Ok YouTube, salut, ça va? Moi ça va super. J'espère que vous passez un bon moment parce que moi je passe un incroyable moment à tourner ces vidéos. J'aime vraiment trop tourner des vidéos, je vlad et tout. Je passe vraiment un super moment. En ce moment, enfin, depuis le début de la chaîne, je jouais top, mais en ce moment j'ai un peu du mal à avoir des games à record parce que je record que en boucle des games que je poste pas quoi parce que c'est genre c'est que des défaites en boucle en boucle en boucle ou c'est genre des games unplayable et il n'y a pas vraiment de trucs cool à regarder. Du coup je me dis je pense pas que ça vous intéresse si je poste des défaites. Alors va falloir m'expliquer. Va falloir m'expliquer là. Qui lui dit? Oui Karim. Qui lui dit les gars? Franchement va falloir que quelqu'un lui dise. Mais ouais du coup je pense que ça vous intéresse pas que je poste des games où je perds. Je suis en V9 et tout. C'est pas. Peut-être c'est cool si vous voulez apprendre comment comeback. Ça donne un autre angle un peu. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, je voulais me changer un peu les idées à jouer mid. Il va se faire invade, donc je vais aider. On gagne, hein. On est en 3v2. Il va me go in. Il joue Conqueror, il joue pas Electrocute, donc là, il peut pas genre appuyer sur sa Shadow et me mettre l'auto qui proc Elec. Matchup Z, free en early, mais le mec joue Doran Shield. Et Z en ce moment, c'est un perso complètement OP. Donc si t'es bon sur Z, le perso est vraiment broken en ce moment. Ce qui rend le match-up vraiment pas. En fait, ça dépend juste de la méta, genre. Quand Z est fort dans la méta, le match-up est vraiment bien pour Z. Et quand Vlad est bien dans la méta, le match-up est plus pour Vlad, je pense. Là, il y a un petit souci, c'est qu'il joue Doran Shield. Du coup, le trade est ok, mais je pense qu'il est en sa faveur. Dommage, il m'a zoné le. En fait, si je venais, il pouvait peut-être me flash E auto. Mais je pense qu'il me tuait pas. Je pense que j'aurais dû aller prendre le canon. Là, mon plan de jeu, c'est faire crash la wave, sustain et pas mourir du jungler adverse. Blitzcrank a pas de flash. C'est important. Dès qu'il me gank, j'appuie instant sur tab. S'il a un flash, faut que je sois prêt à flash out. Parce que s'il me flash bump, je peux pas pull. Il va me bump dans la pool. Rappelez-vous, je le dis toutes les vidéos, les auto-attaques Empowered traversent la pool. Je vais pull et je vais être bump sous la pool. C'est ça l'interaction contre Blitz. Contre Nasus, il vous met la buveuse dans la pool, il vous tue, il vous stack et il sustain. Contre Jace, le coup de marteau va dans la pool, vous êtes slow avec le Q de Jace. Contre Camille, vous prenez le Q2 ou même le Q1, vous prenez le proc grâce, vous prenez tout dans la pool. Vous prenez tout. Donc c'est important de connaître les interactions. Ça peut vous éviter beaucoup d'ennuis. Bon, je suis devant en CS, c'est bien, malgré le fait que et Karim m'ait mis midlife level 1, plus que Blitz soit venu aider un peu. Et malgré le fait que je me sois fait zoner le canon, là il peut rappuyer parce que j'ai pas de Q, mais il sait pas où est Volibear. Enfin, il sait que Volibear est proche du mid plutôt. Genre, il sait pas où il est exactement. Donc il peut pas. Si Volibear attendait patiemment dans le bush que Z rappuie sur sa shadow, on l'aurait kill. On l'aurait fait flash. Et vous voyez, il sustain plus que moi, qui met un Q toutes les 5 secondes dans la wave parce qu'il joue Doran Shield. Parce qu'aussi, il a plus de poke que moi parce qu'il joue Z. Quand il récupère son ignite, il a un solo kill en gueule. J'aimerais bien qu'il crash cette wave et qu'il back. Et qu'on annule tous les deux la lane.
Je vais recall. Chain Wave, c'est une wave canon. Il a un Doran Shield, donc il va mettre du temps à la push. S'il vient me cancel, c'est le meilleur joueur du monde. Ok, c'est pas le meilleur joueur du monde. Vu qu'il a voulu me cancel, il perd du temps sur le crash de la wave. Et le canon a pris tellement cher, les gars. Je suis tellement malchanceux sur le focus de la wave. Vu que le canon a pris à ce point-là autant de dégâts, je vais pas l'avoir. Je pense que c'est pas worth pour flash pour le canon. Le flash contre Z, j'ai trop mandatory. C'est trop important. Là, je vais juste push la prochaine, je vais pas slow push. J'ai envie d'avoir la prio tout de suite pour le Drake. Il n'y a plus de camp à clear bot side pour Volibear. Donc il va tout de suite enclencher le Drake. Peut-être que je peux jouer avec la vision et lui mettre un Q. Je pense qu'il m'a peut-être vu. Ouais. Nice. Je respecte les pings danger. Je les empêche de contest le Drake avec ma prio. Il va me shadow là. Là j'ai pas de Q, il veut me shadow. Voilà. Nice, free poke sur Z, on lui fait perdre des CS. Je vais le zoner, s'il veut shuriken, il se prend un Q. Tant qu'il a pas de shadow, je peux. Il va récupérer sa shadow incessamment sous peu. Donc là, quand je vais m'avancer, il va me shadow, il va me chunk. Faut que je recule pour dodge le double shuriken. J'en ai pris qu'un seul, c'est super. S'il veut la il se prend un Q. Je vais commencer à Q parce que si je hold mon Q toute la lane, je me sustain jamais. J'attends. J'attends parce que je peux pas tuer. Ok. J'aurais pas pu tuer le Z plus vite, je pense. En gros, si j'ulti le Z, il va rappuyer sur sa shadow et il back. Et il me fait waste mon ulti et mon ignite. Je préfère, je préfère tenter de tout hold pour qu'il ait absolument à se commit sur Volibear s'il veut le tuer. Oh, si elle se faisait où qu'on tuait les deux, dommage. Oh, que H, walk, pourquoi H recule? Ok, super. Z a pas le temps de push avant la prochaine. Ouais, il a le temps de push. Je suis obligé de back, il a un recall de fou. Je viens de trade un kill contre une wave, c'est ok. C'est totalement ok. C'est vraiment totalement ok. Le kill, c'est 2 stacks de Dark Seal. Bah là, je suis très bien. 20 CS leads. J'ai autant de kills que Z. Z peut move bot peut-être? Je sais pas. Non, il est mid, on le voit. On le voit, on le voit, on le voit, on le voit. Z Conqueror, franchement, ça rend le match-up vraiment free par rapport à Z Electrocute. Et voilà pourquoi j'ai tout hold tout à l'heure. J'ai pas ulti ici, j'ai pas flash. Bot, j'ai pas ulti. Pourquoi? Parce que ça nous donne ça. Là, j'ai mon flash, mon ulti. Et lui, il a pas son flash, son R. Parce que je l'ai fait commit, parce que j'ai hold. Et là, on voit déjà que grâce au fait d'avoir hold, bah là, j'ai tué le Z 2 fois en fait. Une fois au mid tout à l'heure et une deuxième fois maintenant. L'importance de hold. Leçon numéro 1, les gars. Ouais, me cancel. Je voulais arnaquer le recall, les gars. J'aime trop arnaquer le recall, mais genre vraiment au max du max. Je suis vraiment trop un forceur. Bon, là c'est une erreur, hein, ce que je viens de faire. Ah, je suis mort. Si je... Là, si j'allais prendre le range, il voit que je Q un CS, j'avais pas vu qu'il avait le Spike Eclipse. J'ai envie de recall quand j'ai Cosmic Drive. Je vais bait, il y a Lulu. Nice. Nice. Le Z est out. Le Z est out.
Il y a Volibear proche du mid. Donc je vais jouer cette plate. Nice, j'ai la plate. Si Karim enclenche quelque chose, il sait qu'il y a Volibear qui vient m'aider ou juste je le one-shot en fait. Vous savez que je déteste le moment juste avant le level 10 où tu mets les sbires à 1 HP avec ton E. C'est le moment que je déteste le plus. Là, ça fait 2 waves que je perds que j'aurais pu avoir, je pense. Ou juste parce que je farm mal. J'ai pas envie d'avoir les bottes blanches parce que Z il se déplace avec des blinks. Donc je sais pas si courir après un mec qui se blink out, blink in, c'est rentable. Je pense que c'est mieux d'avoir des stats pour les seuls moments où je me bats contre lui. Les seuls moments où je peux le toucher. Non, ma plate! Ok, j'ai la paix du Cosmic Drive, donc maintenant le E one-shot les ranges. Qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que je suis heureux. Il se rotate dessus, Volibear, je suis fine, non, j'ai pas besoin, j'ai pas de flash. Là, Z va récupérer son flash, je pense. J'ai pas timé, c'est une erreur de ma part. S'il touche le stun. Oh, c'est vraiment dommage. L'auto part, nice. L'importance des auto-attaques, punaise. L'importance de mettre des autos. Ce qui est relou, c'est que tous les sorts d'untargetability du jeu, les sorts qui te rendent untargetable, je sais pas comment on dit les gars. Tous les sorts qui te rendent untargetable, le Q de Vlad disparaît dedans. Donc là j'ai RQ, ça a disparu. Alors que moi si je pull et qu'un mec me met un RQ de Vlad, bah ça part dans ma pool en fait. Je prends les dégâts dans ma pool. Vlad est le seul champion du jeu où les sorts partent dans la pool. Et du coup, j'attendais que Volibear mette son stun pour éviter cette interaction vraiment cringe de quand Z ulti, mon Q disparaît. Et j'ai pas été assez rapide pour Q sur le stun de Volibear. J'étais peut-être trop loin, mais ouais. Et là on est bien, hein. Là on est vraiment bien. Je vais le rechunk. En fait, j'ai vu que je pouvais le tuer avec mon Q rouge, donc j'ai juste go pour le tuer. Je me suis dit, waouh, je fais mal. Et je vous jure, les gars, mais les gars m'ont surpris. En fait, il a pas récup son R. Et vu qu'il a pas d'ulti, si le mec est à mon corps à corps sans shadow, il est mort. Je pull comme ça, il proc pas Eclipse. Ok. Je me suis dit, le R avec Iris Scorch, ça tue, mais non. Si j'avais Storm Surge, le R avec Iris Scorch, ça tuait là. Il y a Ekarim qui sort du Fox ou Yumu E Ghost. C'est du grid, hein. C'est du grid de taper cette plate. Je me suis dit, avec le R rang 2, ça tue. Mais avec Storm Surge, le R tuait là. Ça fait 100 games de suite que je joue Storm Surge, les gars. Mon cerveau est complètement brainrot par Storm Surge. Ah, la plate mid, elle est vraiment dangereuse à taper, hein. Elle a disparu. Mais j'ai pas envie de recall en fait. J'ai envie de rester face au Z et d'être tout sur la map. Bon, il achète de la RM. Il nous fait un aveu de faiblesse. Il y a Karim, je pense, proche du mid. Il vient de se prendre un Q gratuitement comme ça. Non, et Karim le shadow pas. Là, il joue vraiment comme un mec qui n'a pas son jungle. Tiens, un dip. Ok, ça va. J'ai réussi à pull l'ulti et Karim. Du coup, je survis. En fait, ouais, en fait, vous avez vu, en fait, c'était vraiment évident. Je suis en train de le stomp. Il est même pas censé se prendre un seul Q. Il s'est pris un Q. Genre, en fait, le fait qu'il se prenne un regular Q comme ça, même un regular Q, en fait, à la limite, un Q rouge, c'est vraiment obvious, tu vois. Mais un regular Q, même ça, il est censé me space. Et à partir du moment où il s'est pris ce premier Q, je savais qu'il y avait Karim mid. Enfin, mon champion, ce qui est bien, c'est qu'il peut bait, en fait. Genre, je peux bait le Karim, je peux bait des trucs sur moi. Ah, le Z a un red buff, c'est relou. Il y a Blitzcrank mid. J'ai back acheté baguette. Il y a les râles d'envie.
Faut pas que je sois au mid avec 1200 gold comme ça. Ce play, j'aurais pas pu être dessus. J'ai de réfléchir si je troll pas ma tempo, toujours se mettre en question. Je pense que même si j'avais pas recall là, je serais pas sur le play top. Je pense que c'est pas si grave d'avoir recall là, sur ce timing. Je pense que c'est pas un... Je pense que c'est un bon recall. Blitz est mort. Je savais en fait qu'il allait essayer de me one-shot, mais je savais que j'allais avoir le heal et survivre. Là, c'est juste de l'expérience là. En fait, il a utilisé sa shadow au début, et le match-up il est fait de telle sorte à ce que s'il utilise sa shadow, je suis avantagé. Du coup, une fois que je l'ai vu me shadow depuis le bush, je lui ai couru dessus. Donc je sais qu'il a plus de shadow. Je le laisse multi. Parce que vu que je sais qu'il a plus de shadow, je sais qu'il peut pas me one shot. Et à la fin, je le récupère quoi. Vu que je sustain en fait pendant le trade et qu'il a pas de shadow, vu qu'il a waste au tout début, je sais que je le stat check juste. Parce qu'il a Eclipse Cap d'RM en fait. S'il avait Eclipse Brutalizer, il aurait pu me one shot. On prend beaucoup mid. On va peut-être même prendre l'inhib à ce stade. Je pense que c'est nul de prendre l'inhib. Non, faut pas qu'il tire le Drake. Les 10 stacks de Dark Seal, je suis bien. Hein. Je suis bien. J'ai pas envie de recall, j'ai envie de récupérer la botlane. J'ai l'impression que Kai'Sa troll beaucoup là. Kai'Sa troll vraiment trop à mon goût. Kai'Sa troll vraiment trop à mon goût. Je vais LR pour la mousse speed du Cosmic Drive. Dans le doute, hein, si elle a une barrière ou un flash. J'ai Rabadon à la base. On a tué 2 personnes. Ils vont give. Je vais défendre top. Kinen se fait solo kill par... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vous vous rendez pas compte à quel point il vient de gagner une guerre. Mais genre, il vient de gagner une sacrée guerre là, le Blitzcrank. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis... Là, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je sais pas comment vous expliquer à quel point je me sens mal. Je me sens tellement mal ce qu'il vient de me faire. Je gift et de top. Il me cancel mon bac où je dois acheter Rabadon. Il me fait overstay bot et mourir sur Wukong, donner un cagold à Wukong. Okay, Wukong ne veut vraiment pas mon shutdown. Ok. Mais je crois qu'on a le cousin caché de Splinter là au top, non? Bon, apparemment, Kennen a vraiment pas envie que la game se fasse FF15 par la team adverse. Il a envie de donner toutes ses chances aux Z. Bah, c'est gentil, Kennen. Hein. Franchement, c'est super sympa de ta part. Z à recall, il fait pas nos camps. Tant qu'Ikari m'a pas de 2 items, il est vraiment one-shotable. Il a pas les 400 HP de la Shojin ou du Sterak qu'il est en train de faire, je sais pas. J'ai envie de jouer T2 top, mais c'est un timing où... Ouais, Volibear va invade, c'est un bon timing. C'est un super timing pour push top. Ah non? On invade pas Volibear? Je dois jouer avec ma team, hein, je peux pas... Je joue pas Cassadin, je peux pas R toutes les secondes si je me fais catch. Nice. Je crois que j'ai mis un bon ulti sur les deux là. Je crois que j'ai ulti Blitzcrank et Kai'Sa. J'ai essayé de mettre un ulti sur les deux. J'étais pas obligé de l'ignite, mais... En vrai... On se fait kiffer, non? On peut se faire kiffer un petit ignite. Je vais défendre la T2 bot, parce que comme j'ai dit, il y a toujours ce mec dans votre team. Hein. On l'a tous, hein, on l'a tous, hein, croyez pas que vous êtes unique. On l'a tous ce mec. Hein. Ce mec qui ne veut vraiment pas que la team en face FF la game. Ça me donne 20 d'AP. Je vends le Doran Ring, mais j'en ai rien à faire.
J'ai un Dark Seal, je sais qu'il y a... Enfin j'ai un Magi, je sais qu'il y a Z, donc je vais pas go plus deep. Là, au choix, je peux acheter ce que je veux. Void Staff, si j'ai envie de juste avoir le plus de dégâts possible sur un combo. Riftmaker, si je veux avoir le plus de dégâts possible sur tout un fight. Ouais, sur tout un fight, sur plusieurs combos. Un fight où je vais faire plusieurs combos, du moins. Ou alors, Zonia, si j'ai envie d'être vraiment vraiment sûr de pas mourir et que j'ai envie de dive dans eux et bait des sorts sur moi. Là, je peux faire Liandry si j'ai envie de troll build un item qui sert à rien. Je peux faire Horizon Focus si j'ai aussi envie de troll build, mais en gros, souvent les seuls items à faire, c'est est-ce que tu as fait Riftmaker? Oui, non. Est-ce que c'est un bon item? Oui ou non? Alors si oui, fais-le. Sinon, faut faire Void Staff. Sinon, faut faire Zonia. Mais dans tous les cas, faut acheter. Si c'est pas une game où tu fais le Stuff Storm Surge one shot, tu fais tout le temps Cosmic Drive Rabadon ou Cosmic Drive Riftmaker. Je suis triste, j'avais envie de tuer Z, je viens de waste mon R pour rien. Je suis un peu triste, mais bon. Mais bon. Mais bon, mais bon. On peut pas kill Z, je pense qu'il est trop rapide. Avec ses dashs. Je suis obligé. Je suis obligé, je pense. Il a pas de flash, donc il est... Ouais, ils ont FF. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo au mid, les gars. Comment on stomp Z. Comment on stomp Z. Et à la prochaine. Ciao